Bonjour à tous, avant de commencer la guidance, je fais un petit rappel sur les guidances privées. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi pour une guidance privée sur mon site internet www.solunveillessence.fr. Je propose des guidances de 30 minutes, d'une heure, de 15 minutes par téléphone. Pour celles et ceux qui vivent à l'étranger, c'est tout à fait possible. Je passe par WhatsApp pour l'appel. Il suffit de me le préciser. Vous pouvez réserver directement sur mon site le jour et l'heure qui vous convient, selon mes disponibilités. Je suis disponible le lundi, mardi, jeudi et vendredi. Et en semaine impaire, alors après il faut regarder sur le planning, mais en semaine impaire, je suis disponible un peu plus longtemps, hors vacances scolaires. Donc le dernier créneau pour une guidance d'une demi-heure est à 20 heures et pour une guidance d'une heure, c'est à 19h30. Les guidances d'une demi-heure sont conseillées pour un domaine, cependant, ça ne veut pas dire que c'est obligatoirement qu'un domaine. D'accord? Si vous avez d'autres questions et qu'on a le temps, j'y réponds avec plaisir. La guidance d'une heure est faite pour plusieurs domaines, mais vous avez peut-être besoin d'une heure pour juste un domaine. C'est à vous de jauger finalement, hein. Il n'y a pas de restriction. Et pour la guidance 15 minutes, c'est pour des questions courtes qui ne sont pas approfondies, hein, pour, voilà, pour quelques questions pour vous guider. Alors, après, il y a une autre façon de me contacter également, euh, sans rendez-vous, sur la plateforme Kang, sous le pseudonyme Solène Leroy. Là, pareil, je suis disponible le lundi, mardi, jeudi, vendredi. Et du coup, vous réservez, enfin, vous payez un forfait, hein, finalement, prépayé. Alors, je le signale, ce n'est pas renouvelé, hein, c'est un crédit que vous achetez, un forfait, hein. Et du coup, vous pouvez me consulter et quand le temps est fini, euh, la communication se coupe. Ça, c'était pour vous donner des précisions. Je suis disponible, alors vous verrez sur mon profil, je vais vous mettre un lien cliquable, hein, en haut à droite de la vidéo. Mon profil, il y a toujours écrit mes disponibilités avec la date, hein. Donc, je suis disponible lundi, mardi, jeudi, vendredi, et puis vous verrez à peu près mes heures de disponibilité où vous pouvez me joindre sans rendez-vous. Voilà, j'en ai terminé avec cette petite aparté et je vous souhaite un bon visionnage de la guidance. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce week-end du 27 et 28 juillet 2024. J'espère que vous allez bien. Alors, qu'est-ce que j'avais à vous dire? Oui, la semaine, alors je vais être en vacances début août du 2 au 19 août. Je prends 15 jours de vacances, ça me fera du bien. Alors pendant les vacances, il y aura, je pense que je vais vous laisser quand même au niveau des guidances privées. Je vous laisserai pouvoir me contacter pour une consultation par mail. euh, enfin, il y aura quelques jours comme ça où vous aurez des créneaux. Et puis, je réfléchis, oui, par rapport à ce qui s'est passé là, les problèmes techniques, les versos pour le mois d'août, il faudrait que je refasse votre vidéo, je m'en excuse, hein. Il y a eu un problème de son et d'image. Donc, les poissons, j'ai vu aussi, mais alors, l'image est décalée, mais vous arrivez quand même à entendre la guidance. Donc, si j'ai le temps, en priorité, je ferai les versos. Et si je peux encore, je ferai les poissons avant les vacances, mais c'est pas sûr. Et je m'en excuse. Et effectivement, sur la guidance aussi, l'horoscope de la semaine que j'ai publié du coup samedi, il y a eu aussi des bugs sur les Capricornes et les Balances. J'en suis désolée, je ne sais pas d'où ça vient, pourtant j'essaye de vérifier à chaque fois. Donc on va faire en sorte de régler ce problème. Bon, ça n'arrive pas qu'aux autres, hein. Donc voilà. On y va, on commence du coup. Alors avec l'humeur de ce week-end, on a têtu. Bon, il y a de l'entêtement ici. Derrière, on a reconnaissant, reconnaissance. Alors, on va regarder avec le tarot des anges gardiens. Qu'est-ce qu'on a comme message?
Et on a aide de la prospérité. Vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Cette lame représente une personne, vous peut-être, cher, gentil et loyal, au grand cœur, vif d'esprit et d'une infinie patience. Et derrière, on a le 5 de la prospérité. Alors, vous avez peut-être besoin d'aide ici, hein. Et puis d'un autre côté, on vous demande de vous organiser sur ce week-end. Allez, c'est parti. On va regarder avec les petits verbes inspirés. Allez, pour ce week-end du 27 et 28 juillet 2024. Et on a évolué. Lorsque souffle le vent du changement, certains construisent des murs, d'autres des moulins. Et derrière, on a offrir. Offrir l'amitié à qui veut l'amour, c'est donner du pain à qui meurt de soif. Moi, j'ai vraiment cette histoire d'avancement sur ce week-end. En tout cas, il y a le fait de faire autrement, de s'organiser, aussi de planifier certaines choses pour pouvoir avancer. Alors, on va prendre les 77. Oula, trop de cartes. Ça. On a la clé qui a voulu se retourner. Alors, à la coupe, on a la gestation et on a le cœur. Encore une fois, en ce moment, j'ai beaucoup de messages par rapport à des grossesses. Hein. Alors, je ne sais pas. Ici, voilà, on pourrait me parler d'une grossesse. Pour d'autres, on pourrait me parler de quelque chose qui est en gestation et qui vous tient à cœur, un projet. On a le nom, le choix. Alors, il y a quelque chose où vous n'avez pas le choix. Vous avez le choix de dire non. Hein. Mais il y a une hésitation peut-être à dire non à quelque chose. Hein. Et il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Hein. Il n'y a que des expériences. On regarde. On a le H, le rond-point, la pensée, les divertissements et l'élévation. Donc par rapport à ce qui vous fait envie, par rapport à votre créativité, on voit que vous êtes en pleine évolution. Il y a des nouvelles idées qui arrivent. On voit que vous réfléchissez pour mettre tout ça en place. J'ai encore ce H. Ça peut être, c'est l'heure d'évoluer. L'heure, parce que là, ça me parle de l'heure. Mais vous, je vous l'ai dit, le H peut signifier autre chose pour vous. Hein. Il est temps d'évoluer. C'est comme s'il y avait un appel là. Pour d'autres, il y a un avancement par rapport à un événement ici. Ouais. Vous êtes encore en réflexion. Alors, qu'est-ce qu'on a en carte centrale? On a la nouvelle voie. La maison. La santé. La seringue. Le triomphe. Et l'introspection. Bon, ici, il y en a qui cherchent à réaménager leur lieu de vie, hein, clairement. Réaménagement du lieu de vie. On peut avoir des stress aussi. Il y a peut-être eu des stress, soit au niveau de votre santé, des inquiétudes par rapport à des proches. Mais on voit ici qu'il y a une nouveauté, il y a une nouvelle voie qui s'ouvre pour vous et c'est positif. Après, mûre réflexion, là, hein, parce qu'on a quand même cette histoire d'introspection. Pour d'autres, vous réfléchissez à faire autrement, encore une fois, mais c'est soit par rapport à un lieu de vie, soit c'est par rapport à des habitudes, à votre quotidien. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le cœur, vous, que vous soyez un homme ou une femme, la personne extérieure, homme ou femme, et la chance. Vous pourriez avoir un coup de cœur lors d'une visite si vous êtes à la recherche d'un logement sur ce week-end. On voit ici que dans tous les cas, vous avez une personne qui vous soutient et qui est bienveillante. Cette personne, elle peut travailler dans le domaine du bien-être, de la santé, du médical, du paramédical. C'est une personne qui réfléchit avant d'agir, qui peut vous apporter une opportunité ici.
Alors, qu'est-ce qu'on a? Vous, on vous dit hein, clairement que la chance est avec vous. Il y a une opportunité, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous, là. Hein. Alors, il peut y avoir des rendez-vous médicaux, pourquoi pas. Ou alors, c'est vous qui allez travailler dans le domaine médical, peut-être. Ou alors, c'est pas médical, ça peut être tout ce qui est en lien avec le domicile, à domicile, hein, des emplois à domicile. Ici, on vous rappelle de nouveau que cette personne est bienveillante et elle est là pour vous aider dans cette nouveauté, dans ce qui se passe dans votre vie, là. Et on a vraiment une victoire grâce à quelque chose de réfléchi, une victoire par rapport à une opportunité. Dans tous les cas, voilà, vous vous emballez pas non plus. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? La personne qui tourne le dos, l'amitié, le deuil, la route, les festivités. Alors peut-être que vous allez mettre fin à une collaboration ici. Pour d'autres, il y a la fin d'un relationnel, pourquoi pas. Ou tout simplement, le fait de tourner la page sur une partie de votre vie là. Hein, vous êtes sur quelque chose de nouveau là. Et là, on voit que vous allez vous déplacer pour fêter quelque chose là. Il y a un avancement, c'est positif là. On va regarder avec l'oracle du miroir. On a l'évolution, on avait évolué ici encore, hein, et le boomerang. Donc, il y a quelque chose qui revient vers vous et qui permet de faire avancer les choses, de faire avancer un projet, de vous faire évoluer. Et on a le bouclier, la tranquillité. Vous voyez, il y a une certaine forme de sérénité. On vous dit que vous êtes protégé, vous n'avez rien à craindre. Et j'ai oublié une carte. Hop, on va la mettre là. Je replace les cartes. Hop. Et on y va, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a au dos? Le miroir magique. Bon, la culpabilité, la réunion, l'échec, la jalousie. On vous dit que vous êtes protégé par rapport à quelque chose qui... Ça peut être des personnes ici qui n'ont pas de bonnes intentions. C'est aussi être protégé par rapport à une certaine forme de culpabilité ou de peur ici que vous avez hein, par rapport à d'autres personnes ou par rapport à un rendez-vous. Il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'amitié, le soutien, la parole, le contrat, l'ouverture. Ok. Bon, ici, vous pourriez avoir des réunions avec des proches ici. Vous allez peut-être envisager de faire quelque chose sur un week-end ou de vous engager dans une activité ou dans le fait de réserver quelque chose. Hein, j'ai vraiment ça. Pour d'autres ici, encore une fois, cette opportunité, cette concrétisation, on voit qu'il y a des rendez-vous, vous allez en parler là, hein, à des personnes de confiance. On peut parler d'aide aussi que vous pourriez avoir. On a la fatalité, le voyage, la loi. Bon, il y a quelque chose qui se clôture ici. Alors, vous pourriez apprendre quelque chose sur ce week-end hein, lors de discussions qui arrivent assez soudainement. Et il est question aussi de rechercher des lois en fonction de... Soit c'est par rapport à un contrat, un engagement ou autre. Ou c'est pour aider quelqu'un. Hein. Ok. Il peut y avoir aussi un déplacement, mais c'est un petit déplacement qui peut être annulé à la dernière minute. Hein.
On a le compromis, le rêve, le changement. Alors ici, clairement, on voit que par rapport à un accord, il y a des peurs ici. Hein. Il y a une peur au changement, peur du changement là. Hein. C'est un peu confus là pour vous, parce qu'il y a eu des négociations. Et là, pour moi, avec les compromis et la fatalité, ici, c'est la fin des négociations. Donc, vous allez sortir d'une certaine forme d'illusion. Hein. C'est surtout le fait de ne pas savoir hein, ce qui se passe ici. Ça se concrétise. Pour d'autres, il y a une manière de penser hein, qui va changer ici sur ce week-end. D'accord, la correspondance. Il y a de l'aide aussi qui arrive, alors pour certains et certaines, si vous n'arrivez pas à bien dormir. J'ai une aide qui est là. La correspondance, la victoire et la chance. Bon là, clairement, vous avez de bonnes nouvelles qui arrivent pour vous et une opportunité à la clé. Hein. Bon alors, amitié rêve, il y a peut-être des sorties en soirée ici hein, pour certains et certaines d'entre vous. Il y a le fait d'être soutenu par rapport là à vos peurs. On voit que vous allez avoir des communications qui vous amènent une forme de réussite. Ici, on voit que vous allez pouvoir accepter, vous accorder avec d'autres personnes. Et ça met fin à des négociations. J'ai encore ça qui ressort. Hein, ou à des discussions. Vous voyez ce que je veux dire? Le voyage d'ouverture, on voit qu'il y a quelque chose là, une opportunité qui va vous permettre d'avancer, de bouger. On a bien un contrat, un engagement qui s'officialise et c'est un changement positif qui s'annonce pour vous. Et vous voyez les peurs que vous aviez jusqu'ici, elles vont disparaître suite à ce qui va se concrétiser sur ce week-end. Qu'est-ce qu'on a ici? On a l'enfermement, l'instabilité, le temps, la tranquillité, l'évolution, le boomerang et la joie. Voilà. Ici, ça fait peut-être un moment, soit que vous êtes dans l'attente de réponse, soit qu'il y a une situation qui est instable et qui vous stresse. On voit que ça vous concerne, ça a pu vous mettre en position d'isolement, de retrait. Donc ici, ça va s'arrêter. Vous voyez, on a la fatalité. Sur la fatalité, on a la tranquillité avec le changement. Donc là, il y a clairement un soulagement. Vous allez retrouver une certaine sérénité et on voit que les choses vont évoluer. Évoluer aussi par rapport à des procédures administratives ou juridiques, c'est possible. Hein. Dans tous les cas, vous avez quelque chose qui revient vers vous et c'est une réussite. En plus de ça, vous avez une opportunité qui arrive là et c'est la joie. Vous voyez, sur les rêves, la peur et tout ce qui est en lien avec aussi les illusions, etc., vous avez la joie. Donc là, c'est quelque chose que vous avez souhaité en plus, hein, que ça se dénoue. Hein. Donc là, on a un dénouement heureux. Hein. Allez, on va faire le sentimental et affectif. Hop. Alors, à la coupe, on a l'évolution et les messages reçus. Donc là, on peut voir qu'il y a des communications qui vont avancer, évoluer. Ouais, il y a eu une épreuve, il y a eu une difficulté. Il y a eu beaucoup de stress. Alors, Cancer, Lion, Vierge, si ça vous parle, sinon les signes, vous laissez de côté. On vous parle de l'atmosphère chaleureuse et en face, on a la difficulté. Donc, il y a quelque chose qui n'était pas apaisant. D'accord? Et ici, il y a une communication ou plusieurs communications qui vont faire bouger les choses. On est à la coupe, c'est dans l'immédiat ou le passé très très récent. On peut voir aussi que dans une relation, l'évolution de la relation est difficile, ce n'est pas fluide, malgré que vous vous entendiez bien. Allez, on regarde. Zou. C'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? Le changement, la transformation.
L'amitié, la fidélité, l'intégrité. Balance, Scorpion, Sagittaire. Si ça vous parle, sinon vous laissez de côté. On parle de la période de l'automne. On parle du détachement, du lâcher-prise. On a la personne extérieure, homme ou femme. Et l'attraction, l'alchimie. Alors ici, ça peut être une personne que vous connaissez. Alors, soit d'ordre amical, peut-être depuis un automne. Soit c'est une personne qui a lâché prise, mais qui pourrait revenir à la charge. Au niveau amical, on voit qu'il peut y avoir une transformation d'une relation. En tout cas, cette personne, elle est attirée par vous. Ça peut être aussi une personne du passé, hein, qui s'est peut-être éloignée de vous et tout, et qui pourrait revenir là. Ok. Après, il y a un changement aussi. Vous vous détachez peut-être justement de cette attraction, de cette alchimie forte que vous aviez avec une personne. Et là, il y a quelque chose qui est en train de changer, hein, en ce moment. Alors, en carte dominante, on a la séparation, la fin. La rivalité. La sagesse. Et la stabilité. Alors là, ici, il y a la fin d'une rivalité parce que vous allez faire un choix, ou ce choix est peut-être déjà fait, mais ici, on me parle du fait que vous avez besoin d'être stable et vous voulez une relation stable et saine. Et apparemment, vous entreteniez des liens avec une ou plusieurs personnes qui n'étaient pas du tout saines. On voit qu'il y avait une forme de rivalité, de rapport de force, peut-être que l'une de ces personnes était déjà engagée. Enfin bon, en tout cas, c'est la fin. On a quoi? Le temps, l'addiction, la ruse, la prudence, ouais. Ouais, alors là, clairement, pour certains et certaines d'entre vous, vous mettez fin à une relation parce que soit cette personne avait des addictions et vous étiez dans l'attente pour voir si ça allait changer ou non. Pour d'autres ici, on voit qu'on vous dit alerte rouge là, les célibataires, si vous rencontrez quelqu'un, parce que cette personne, elle peut avoir tendance ouais, à avoir une addiction. On vous dit prudence aussi par rapport à la dépendance affective. En tout cas, les célibataires, je vous sens quand même dans l'observation, hein. Et pour d'autres ici, c'est peut-être une personne qui revient. Et je l'ai là, hein. Une personne qui revient, avec qui ça n'a pas fonctionné parce qu'il y avait une trop grande dépendance affective ou parce que cette personne avait des problèmes avec des addictions de tout ordre, hein. Ok. Tout simplement parce que la relation était toxique. Et là, vous vous méfiez, hein. On a la crise, le non et l'invitation. Alors pour certains et certaines d'entre vous, si vous êtes en couple, vous n'êtes pas d'accord avec un projet, une sortie ou autre, hein. Pour d'autres, alors il peut y avoir un petit conflit par rapport à ça, un désaccord, hein. Pour d'autres ici, vous ne voulez plus et vous ne voulez pas être dans un débordement émotionnel ici, hein. C'est pour ça que vous êtes sur la méfiance, hein, par rapport à ce qu'on vous propose. Alors il est possible que vous refusiez quelque chose ici, hein. Alors, on a les communications, le message reçu, la chance et la personne extérieure, homme ou femme. Donc là, vous voyez, il y a quelqu'un qui tente sa chance, hein, dans tous les cas. Là. Même pour les couples, hein, votre partenaire, il ou elle tente sa chance là, à vous proposer quelque chose, mais on voit que vous n'êtes pas trop d'accord. On peut voir qu'il y a des quiproquos aussi avec un entourage familial ou familier, hein. On dit prudence ici. Il est question de mettre ses limites. La séparation, le non, ça pourrait nous dire soit que vous ne voulez pas vous remettre avec une personne, soit qu'il y a une personne qui revient et c'est non, soit c'est une personne qui n'accepte pas une rupture ici. On voit encore une fois, hein, communication change, quelqu'un essaie d'avoir une seconde chance. On voit ici que ça a été très compliqué, hein. Cette personne n'avait pas réglé des choses dans sa vie. Là, vous allez remonter le temps parce que ça va revenir à la surface, hein, tout ce qui s'est passé. On voit que ça peut provoquer un conflit interne, hein. Ici, on vous dit, par rapport à l'addiction, à la toxicité, on vous parle d'une certaine forme de stabilité. Alors, soit c'est une personne qui a des addictions depuis longtemps, des habitudes ou des troubles du comportement ou autre et c'est ancré. Soit c'est un entourage qui est toxique.
Dans tous les cas, on voit que vous réfléchissez. C'est aussi une personne qui vous observe depuis un moment. Hein. Et vous, vous êtes sur la méfiance par rapport à ce que cette personne vous propose. On voit qu'elle a réfléchi, mais elle n'est pas tranquille intérieurement, cette personne, homme ou femme. Hein. Il y a cette histoire de réflexion, de stratégie aussi pour revenir vers vous. Alors, on a quoi? Le succès. Vous, que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes au clair hein, avec ce qui se passe. Hein. Le passé, le retour. Vous voyez donc là, comme je vous l'avais dit dès le début, hein, je le sentais ce retour. La légèreté, le coup de foudre, la lune et la protection. Vous êtes protégé de toute manière hein, par rapport à ce qui revient vers vous, par rapport à une situation du passé. On voit que c'est trop léger. Hein. Et là, il y a cette histoire de disputes ou d'autres personnes ou d'entourage ici, hein, mais vous le savez hein, de toute façon. Vous voyez que c'est confus par rapport à ce qu'on a à vous proposer sur le long terme, là. C'est confus et c'est non et vous êtes protégé. Je ne vais pas vous dire plus. Hein. Là, ça ressort comme ça. Hein. Vous avez toujours votre libre arbitre. Hein. Après, c'est une guidance générale. Peut-être que tout ce que je vous dis là ne vous parle pas. Mais en tout cas, dans cette guidance, on voit qu'il y a vraiment un refus. Quoi. Oula. Alors, on va faire le j'aimerais te dire. Si vous avez une personne en tête, on a je me sens vulnérable, j'ai peur de ta réaction. J'ai l'impression de ne pas te mériter, tu es trop bien pour moi. Je comprends tes réactions. J'évolue grâce à ta rencontre. Je culpabilise, j'ai honte de mon comportement. Je tire les leçons de mes erreurs. Bon, il y a une prise de conscience là chez une personne. Alors, qu'est-ce qu'on a? J'essaie de te surveiller sur les réseaux. Je sais que je suis froid et distant. J'ai saboté notre relation. J'ai besoin de savoir qui je suis vraiment. Et derrière, je suis perdue pour le moment. Bon, on a une personne ici qui prend conscience des choses, de son dysfonctionnement, peut-être du dysfonctionnement de la relation, qui arrête de se mettre en position de victime, qui commence tout doucement à prendre ses responsabilités, mais c'est pas encore ça. Hein. Parce que là, on voit, j'ai besoin de savoir qui je suis vraiment et je suis perdue pour le moment. Par contre, on a une personne qui cogite, mais dans le bon sens. Donc, c'est plutôt pas mal. C'est bon signe. Si ce tirage vous parle. Là. On voit qu'il y a encore cette histoire d'évolution. Hein. Allez, on va faire la réponse à votre question. N'hésitez pas à mettre sur pause. Et on a le moment idéal. Le non avec certitude. Non à quoi? Oui avec certitude. Ouais, bah on va voir pourquoi on nous dit non avec certitude. Allez, avec l'oracle des réponses. On a deux. On a le chiffre 3 qui nous parle de communication, de projet, de projection, de création. Il y a encore quelques petites choses à rectifier, change de point de vue. Et on a le chiffre 5 qui nous parle de libération et de changement. Garde cela pour toi. Donc on vous dit là de surtout pas en parler. C'est avec certitude. On vous dit aussi que c'est peut-être pas encore le moment. Peut-être que vous avez l'impression que c'est le moment, mais il y a encore des petites choses à régler là. Et derrière, on a le chiffre 5 encore, hein, le changement. L'univers, il travaille. Donc ici, c'est pas encore le moment. Vous voulez peut-être manifester des choses. Vous avez l'impression d'être prêt ou prête. Mais il y a encore des choses à revoir et on me dit recevoir. Alors peut-être que vous avez l'impression d'avoir travaillé sur vous, sur le fait de recevoir. Mais il y a encore des choses à comprendre là. Alors avec l'oracle de la date, on a le signe du taureau. On a le chiffre 8 qui nous parle de justice, d'équilibre, d'acter les choses, de vérité. Du 21 avril au 20 mai. Alors peut-être qu'il y a quelque chose à régler par rapport à cette période. Et derrière, on a dans 4 ans le chiffre 9 qui nous parle de la fin d'un cycle. On a encore cette histoire d'évolution là aussi, 30, 44, 59, vous voyez. Donc dans 4 ans, il y a peut-être quelque chose qui...
aujourd'hui, ouais, le nouveau départ. Soit vous avez quelque chose à régler par rapport aux 4 dernières années qui se sont écoulées et que vous n'avez pas encore compris, hein, ça arrive à tout le monde. Soit il y a vraiment quelque chose qui va se mettre en place entre maintenant et dans les 4 années à venir. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce week-end. Je vous souhaite du coup un très bon week-end. On se retrouve demain pour la guidance de la semaine. Et pour la guidance de la semaine, vous n'aurez pas d'horoscope, ça sera une guidance générale. Je n'ai pas eu le temps, comme vous le savez. J'ai dû m'occuper de mon papa. Donc je fais au mieux. Voilà. Alors n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.